Un truc que je constate, c'est à quel point les gens quand même font leur devoir parce que, tu sais, oui, tu as de la réglementation, ils disent les investisseurs qui sont pas riches, sont pas millionnaires, sont pas sophistiqués, mais j'ai eu des questions, les gens avaient lu mes états financiers. Oui, il y en a des gens qui l'ont pas lu, je peux dire 100%, mais il y a des gens qui ont fait leur devoir, puis qui te challenge, qui te posent des bonnes questions. Et la réalité, c'est qu'il y en a plein de gens intelligents, puis tu sais, c'est pas non plus n'importe qui marche dans la rue. On a eu des vice-présidents d'institutions financières, il y a plein de gens un peu partout. La seule différence, c'est que plutôt qu'être à coût de 100 000 c'est à coût de 10 000 puis de 1 000 mais l'intelligence, justement, plutôt qu'avoir 20 gars intelligents, j'en ai gars ou femmes, j'en ai 600. OK. C'est tout un réseau que tu as pu développer. Exactement. Puis, pour un entrepreneur qui voudrait peut-être faire la même chose, ce serait quoi ton premier conseil? Mon premier conseil, c'est avant de vous lancer dans un processus de financement participatif en capital, assurez-vous d'avoir des investisseurs. Faites un sondage, demandez aux gens, à vos clients, est-ce que vous investiriez? Prenez les montants, les noms. Si vous n'arrivez pas à avoir une liste de gens intéressés à investir, faites pas la démarche parce que vous allez perdre plein de temps, puis le temps, c'est de l'argent. Donc, se préparer puis vérifier avant de qualifier qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Est-ce que tu dirais que ton background, que tu as été journaliste, que tu as beaucoup travaillé les médias, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Je pense que tout le monde, quand un entrepreneur, on capitalise sur ses forces. Une de mes forces, c'est de raconter des histoires puis de communiquer. Ça m'aide. Je pense que si tu es un programmeur, ça va t'aider énormément aussi à bâtir une compagnie en technologie. Pour ceux qui écoutent la vidéo, le socio-financement en capital, où tu disais socio-investissement, en anglais c'est equity crowdfunding, c'est une ronde de financement où les gens investissent dans ta compagnie puis achètent des actions essentiellement. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas restreint aux anges financiers puis aux dragons. On peut lever de l'argent auprès de n'importe qui. Et on ne lève pas effectivement de l'argent auprès de n'importe qui, c'est souvent auprès de nos clients, nos partenaires, les gens qui croient dans le projet puis qui sont dans une industrie connexe. Et effectivement, non seulement on va chercher du capital, mais on va chercher, là on va avoir plus que 600 actionnaires, beaucoup de gens dans l'industrie des services financiers qui comprennent qu'est-ce qu'on fait. Puis ça va nous permettre d'aller signer plus de deals avec des institutions financières. Puis nous, en plus, on lance un produit pour les conseillers financiers. Il y en a qui ont investi. Là, il y a un lien à long terme. Puis ils veulent payer aussi comme client. C'est assez unique que tes clients peuvent être actionnaires de ton entreprise. Oui, exactement. C'est ça, fait que c'est une opportunité, c'est cette campagne qui laisse cette ouverture-là. Oui. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le financement participatif en capital, allez au Frontfunder, donc FRONTFUNDR.com/company/Hard-Bacon. Vous allez pouvoir investir jusqu'au jeudi le 8 août. Donc, si vous regardez cette vidéo-là avant le jeudi 8 août, vous pouvez investir aussi peu que 100 $. Et si vous êtes intéressé, dans le fond, oui, 100 $ vous donne quelques actions de Hard-Bacon, mais surtout, ça vous donne l'opportunité de voir c'est quoi le processus pour un investisseur, c'est quoi les documents que vous allez signer, c'est quoi les documents que nous, on a préparés pour la campagne. Et ensuite, vous allez recevoir nos communications aux actionnaires. Donc, c'est quelque chose, il y a une valeur éducative pour un entrepreneur qui est peut-être pas super riche. C'est ça, s'il y a du monde qui sont des vice-présidents de grandes banques, ben mettez au moins un 10 000 ou un 20 000. Mais s'il y a des entrepreneurs qui réfléchissent à ce processus-là, ils peuvent mettre aussi peu que 100 $ puis apprendre avec ça. Puis oui, peut-être faire un rendement sur le 100 $. C'est sûr que x10, 100 $, ça fait quand même 1000 $, mais 1000 $, c'est le fun. Non, c'est intéressant. Surtout, tu es un peu un pionnier. Il y a peu d'entreprises qui ont vraiment fait le processus. Fait que pour apprendre, c'est peut-être une occasion assez exceptionnelle. Puis aussi, pour des entrepreneurs qui sont habitués de demander, là, de se retrouver comme investisseur, il n'y a pas beaucoup de compagnies qu'on peut devenir investisseur et voir tout le processus aussi qui vient avec. Fait que ça fait plaisir. On souhaite qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. C'est la formule de Défi Montréal. Fait qu'on serait bien content qu'il y en ait beaucoup qui continuent, qui soient même actionnaires de Hard-Bacon. Merci. Ça fait plaisir. Fait que merci beaucoup. C'est un grand plaisir toujours de te recevoir.